T'es arrivé à Montréal, tu penses que c'est un casse-tête de trouver ton logement en une semaine, je vais t'expliquer comment faire. Que t'aies pas de compte bancaire, que t'aies pas encore fait ton AS, peu importe, je vais t'expliquer comment trouver un logement et comment expliquer ta situation auprès d'un propriétaire. C'est parti. Je m'appelle Maxime Gaumont, je suis courtier immobilier, l'équivalent d'agent immobilier en France. Je suis moi-même un expatrié, je suis ici depuis 2019 et je suis là pour démystifier et expliquer le monde de l'immobilier. Alors plonge avec moi dans cette aventure et je vais t'expliquer comment trouver un logement et comprendre tous les détails ici. La première étape, c'est de comprendre comment fonctionne le marché immobilier ici. C'est pas comme en France. Il est beaucoup plus facile de déménager, il est beaucoup plus facile de bouger d'un appartement à un autre. Les baux commencent le 1er juillet et terminent le 30 juin de l'année suivante. Si tu veux bouger en cours de bail, si tu as trouvé un autre logement qui te plaît, c'est tout à fait possible. Tu peux faire soit une cession de bail, soit une sous-location, soit tu peux rendre le logement à son propriétaire s'il est d'accord, et tu peux aller dans un autre logement. La deuxième étape, c'est de comprendre le type de propriété que tu cherches. Est-ce que tu cherches un appartement dans un quartier plutôt familial, avec toutes les épiceries, tous les petits commerces, les bars, les restaurants, ou est-ce que tu cherches plutôt quelque chose à l'américaine? Un condo avec piscine, salle de sport, terrain de tennis au 10e étage, etc., etc. Ce seront deux types de vie totalement différentes. Si tu habites dans le downtown versus si tu habites dans le plateau ou dans Rosemont, ce sera totalement différent. Pourquoi? Parce que déjà tu auras le mode de vie qui va être différent, tu auras l'environnement, le voisinage qui sera différent, mais aussi le type de propriété. Tu trouveras plus généralement des anciennes bâtisses dans le plateau Mont-Royal ou à Verdun ou dans Hochelaga, des anciennes bâtisses qui ne sont pas forcément bien insonorisées et où tu paieras peut-être aussi un peu plus cher d'électricité. Par contre, tu paieras souvent moins cher de loyer versus un appartement dans Downtown où tu auras la piscine, la salle de sport, l'immeuble est en béton, donc tu n'entendras pas ou très très peu tes voisins. Le point aussi qui est important, c'est que généralement dans les tours à condo, tu connais pas trop tes voisins. Tu rentres, tu sors, tu fais ta vie, tu vas à la salle de sport, tu vas à la piscine. C'est assez rare que tu connaisses tes voisins. Versus dans un quartier où c'est beaucoup plus familial, tu auras tendance à connaître plus vite tes voisins et à te faire un cercle autour de toi. L'étape suivante, c'est comprendre les frais mensuels. Ici au Québec, à Montréal, déjà tu auras ton loyer, première des choses. Deuxième des choses, on va demander une assurance responsabilité civile, donc une assurance habitation pour nous, avec une couverture de 2 millions de dollars. Troisième chose, Hydro-Québec, équivalent à EDF, c'est pour l'électricité. Suivant le type de bien que tu vas voir, ça va te coûter entre 50 et 150 dollars. Tu auras aussi Internet, parfois c'est inclus dans un loyer, mais c'est assez rare. Mais tu peux avoir Internet, on parle de 50 à 100 dollars, suivant ce que tu as besoin comme débit. Il arrive dans certaines propriétés où tu peux payer la location du ballon d'eau chaude. Une location de ballon d'eau chaude, on parle de 25 dollars aux 2 mois. C'est très rare, mais ça arrive. C'est quelque chose qui peut être ajouté au prix du loyer affiché. Tu peux aussi avoir le stationnement supplémentaire. Le stationnement supplémentaire, ça varie. Ça varie vraiment de la situation, enfin de la zone géographique où tu vas être. Ça peut être de 150 dollars à 300 dollars. C'est vraiment la situation et la zone géographique où tu es. Les pièges à éviter. Il y a souvent une arnaque ici, c'est avant de visiter, les gens demandent un paiement. C'est une arnaque. L'appartement n'existe pas. Tu ne payes rien tant que tu n'as pas signé un bail officiel de la régie du logement. C'est indiscutable. Deuxième point. Ici, la caution est illégale. Un propriétaire, vu que tu es un nouvel arrivant, peut te demander le premier et le dernier mois de loyer. C'est quelque chose qui se fait assez couramment. Par contre, la caution est illégale, sauf si c'est le locataire qui propose la caution. Exemple pour un appartement meublé ou parce que tu as des animaux. Si tu as des animaux, tu peux proposer de toi-même une caution. Mais rappelle-toi que ça reste illégal. Une caution est illégale au Québec. Point. Où c'est que tu peux trouver un appartement? Sur quel site tu peux trouver un appartement? Je vais te mettre tous les sites dans la description. Mais le premier site que je vais te référer, forcément, c'est le site des courtiers immobiliers. C'est centris.ca. C'est notre base, c'est notre plateforme, notre base de données à nous. Elle appartient à tous les courtiers immobiliers, on la paye pour ça. Tu sais que chaque annonce que tu verras sur Centris est une annonce véritable. Il n'y a pas d'arnaque sur Centris, c'est impossible. Par la suite, bien sûr, tu as les sites classiques comme Kijiji, Kangaloo, Lespac, Marketplace de Facebook, puis il y en a beaucoup d'autres. Pour les nouveaux arrivants, je vais vous donner un petit conseil, il faut que vous soyez prêts avant la visite. Je vais vous mettre dans la situation inverse. Moi, ça m'arrive de louer des logements, je sais déjà, enfin les questions que j'ai à poser, je les connais déjà. Quel est le revenu annuel estimé, que ce soit pour une ou deux personnes, donc pour le couple? Combien de personnes vont vivre dans le logement? Est-ce que vous avez des animaux? Quelle est votre durée de permis de travail? Et quelles sont vos ambitions ici? Est-ce que vous voulez rester 1 an, 2 ans, 10 ans? Maintenant, on inverse la situation.
on se met du côté locataire, préparez-vous. Vous prenez vos métiers, vous regardez vos revenus annuels estimés selon vos métiers. Une fois que vous connaissez vos revenus annuels estimés, vous pouvez les mettre ensemble et puis vous pourrez donner cette réponse au propriétaire. Donc ça va être à vous d'expliquer au propriétaire combien de temps vous voulez rester ici, quels sont vos revenus annuels, combien de personnes vont vivre dans le logement, avez-vous des animaux. Tout ça, c'est à vous de les expliquer et d'être clair dans vos explications. Vous savez ce que vous faites, vous connaissez votre projet, vous connaissez votre histoire ici. Le point aussi qui est important, c'est votre permis de travail. Il est autorisé pendant combien de temps et il se peut que certains le demandent. Petit point aussi, on peut aussi vous demander des économies, vos preuves d'économie. Si jamais vous n'avez pas d'emploi, que ça fait une dizaine de jours que vous êtes ici, que vous n'avez pas d'emploi, on peut vous demander une preuve d'économie. On sait que si par exemple vous arrivez avec 30 000 euros, vous avez la capacité de payer un loyer de 1500 $ pendant 12 mois. On est confortable avec ça. Mais le but dans la démarche, c'est toujours d'être de bonne foi. Si vous montrez à un propriétaire que vous êtes de bonne foi, que vous avez préparé votre projet, vos explications, il va forcément avoir confiance. Ça va lui inspirer confiance et il va peut-être aller de l'avant avec vous. Parce qu'on va se le dire, s'il y a 10 visites dans la même journée et que vous êtes face à 10 candidats potentiels, c'est important de savoir vous démarquer. Si vous connaissez votre projet, que vous connaissez vos revenus annuels estimés, bref, que vous avez réponse à toutes les questions, le propriétaire, son travail, il est fait. Il n'a même pas besoin de chercher. Tout est servi sur un plateau. Et je peux t'assurer que ça peut jouer dans la balance. Aussi, lors des visites, il est important de poser des questions. Comprendre qu'est-ce qui est inclus avec le bail, que ce soit les électros, hydro, donc EDF, électricité, pardon, que ce soit le Wi-Fi, certains incluent le Wi-Fi, que ce soit le déneigement du stationnement, qu'il y ait un stationnement, c'est à vous de poser toutes ces questions. Aussi une chose, quand vous quittez la propriété, il est important de regarder le voisinage. Il est important de regarder et de visiter le quartier. Le voisinage vous donne un indicateur de comment vous allez vivre dans cet entourage-là. C'est très important. Le bail de la régie du logement, il n'y a qu'un seul modèle qui existe, enfin du moins deux, en français et en anglais. C'est important de le lire avant de le signer. D'ailleurs, comme tout contrat, à chaque fois qu'on signe un contrat, on doit lire tout le contrat. Certains passent à travers sans le lire, mais moi je conseillerais toujours de le lire. Et moi-même, des fois je suis très chiant, je peux passer une demi-heure à lire un contrat, mais je veux savoir ce que je signe. Lis le bail. Regarde chaque clause. Comprends chaque clause. Pose des questions. Dis-toi que si tu arrives au processus du bail, c'est que c'est ta candidature qui a été retenue. C'est pas celle d'un autre. Donc pose tes questions. Et si le bail ne te convient pas, tu signes pas. C'est tout. À un moment donné, il faut savoir ce que tu veux. Par contre, on peut toujours avoir des ententes. On peut toujours s'entendre sur des situations, un stationnement supplémentaire, etc., etc. Mais signe le bail, comprends les clauses. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que tu signes le bail ici, tu payes toujours le premier loyer. Le premier mois est toujours payable à la signature du bail. Pour ce qui est de l'enquête de crédit, l'enquête de prélocation. L'enquête de prélocation pour des nouveaux arrivants, on ne la fait pas. Moi, je ne la fais pas, même moi en tant que courtier, quand j'ai des nouveaux arrivants qui viennent sur un listing affiché pour une location, je ne fais pas l'enquête de prélocation, ça ne sert à rien. Vous venez d'arriver au Québec, vous n'avez pas d'historique de crédit, vous n'avez pas d'historique de propriétaire, vous n'avez aucun historique. Souvent, par contre, quand j'ai des nouveaux arrivants, je demande le premier et le dernier mois de loyer. C'est une chose qui se fait assez couramment ici, comme je l'expliquais un peu plus tôt dans la vidéo. Ça peut même venir de vous-même. Proposez-vous de vous-même, écoutez, moi je suis prêt à payer le premier et le dernier mois de loyer. Voici un peu les tips que je te donne pour arriver à Montréal plus sereinement et pour pouvoir trouver un logement rapidement. Comprends ton sujet, comprends ton dossier, comprends ton histoire. Ton revenu annuel estimé, combien de personnes vont vivre dans le logement, quels sont vos métiers, pour combien de temps vous voulez rester. Soyez prêt à expliquer tout ça à un propriétaire. Soyez de bonne foi et puis tout va bien se passer, je suis pas inquiet pour vous. Bien sûr, si tu as des questions, si tu as des commentaires ou si tu as des idées, n'hésite pas à me les mettre en commentaire et abonne-toi à la chaîne, il y a d'autres sujets qui vont venir.